Mitzvah Shlema. On se prépare donc à la venue de Mashiach de manière que le Rabbi Mashiach il arrive vraiment, il est en train d'arriver, il se révèle, il est là et qu'on voit qu'il est là vraiment avec nous. Donc c'est le chapitre 11 du Rambam, la fin de tout l'œuvre gigantesque du Rambam. Et ça c'est une édition qui a été donnée par le Rabbi. C'était en 1991. D'accord? Donc c'est très important de vivre avec ce message, parce que ça c'est le Rambam qui explique l'identité du Mashiach, et que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui des rabbanim, des dayanim dans le monde, ils ont proclamé par un psak-din que le Rabbi est Mashiach. Donc nous on doit au moins savoir ça. Si eux ils ont décidé d'après le Rambam, on doit savoir. Donc le Rambam chapitre 11. Le roi Mashiach se lèvera un jour pour établir la royauté de David en son état, comme lors de son institution, et il reconstruira le sanctuaire et il rassemblera les exilés d'Israël. Donc ça y a un ordre précis. Tous les jugements seront rendus comme autrefois. On offrira des sacrifices, on observera les années shabbatiques et les jubilés selon toutes les prescriptions établies par la Torah. Ça va être comme avant, vraiment. Quiconque n'y croit pas et n'attend pas sa venue, ce n'est pas, écoutez bien, ce n'est pas les prophètes ultérieurs qui contestent, mais la Torah elle-même et Moïse notre maître. Car la Torah elle-même témoigne sur lui, ainsi qu'il est écrit: Dieu ramènera ta résidence et te prendra en pitié, et il reviendra te rassembler. Et même si ton exil est au bout du ciel, c'est marqué dans la Torah, donc nous on voit c'est au bout du ciel, jusqu'où on va, il nous amène le Mashiach. Dieu te ramènera. Ces paroles énoncées par la Torah contiennent en elles toutes les promesses dites par tous les prophètes. Donc là ce qui est clair, c'est comme ça vient de la Torah. Celui qui ne croit pas, il ne faut pas qu'il pense je ne crois pas le Rambam. Toute la Torah entière et Moshe, il ne croit pas en eux. Donc en Dieu, que Dieu en préserve. Il est cité également dans l'épisode de Balaam. On a fait ça la semaine dernière. La prophétie dans la paracha de Balak. L'épisode de Balaam, il y prophétise sur les deux Mashiach. Là-bas, c'est rapporté, le Rambam ici, ce qu'on a vécu la semaine dernière. Le premier Mashiach qu'il a prophétisé, c'est David Améler, qui sauva Israël des mains de ses oppresseurs. Et le dernier, c'est Mashiach, qui se lèvera d'entre ses descendants et qui va délivrer Israël une dernière fois. Donc là, c'est fini après. Il n'y a plus d'exil après. Donc c'est pour l'éternité. Le Mashiach, ce qu'il est en train de faire en ce moment, le Rabbi, c'est de nous délivrer, mais pour l'éternité. Amen. C'est ce qui est dit en bas, là-bas, pardon. Je l'aperçois, donc dans la prophétie qu'on a dit, dans la paracha qu'on a étudiée la semaine dernière, je l'aperçois, mais pas immédiatement, c'est David Améler. Je l'entrevois, mais il n'est pas proche, c'est le roi Mashiach. D'accord? Donc là, c'est pas dans le Rambam ce qu'on va dire, mais là, depuis que le Rabbi nous a annoncé que Mashiach il est là, il y a une chose extraordinaire, c'est dans le Dvar Malchut de la semaine dernière, donc de la prophétie de Balak, là-bas c'est rapporté que Mashiach, je le vois mais il est loin, c'est là-bas que le Rabbi fait la prophétie, que Mashiach, il est là. Donc dans la même paracha, où dans la Torah c'est rapporté qu'ils ont fait la prophétie que Mashiach, David, il est proche, il est déjà arrivé, le Mashiach il est loin, c'est pas encore mais il va arriver, le Rabbi il révèle en 1991 que Mashiach, il est là, déjà là, Iné Zé, Mashiach Bak, Varba, il est déjà là. T'as compris? C'est ça le chidouche du Rabbi. Ça veut dire que Dieu il se révèle à lui d'une manière que dans le même endroit où dans la Torah c'est rapporté cette prophétie, lui il vient en tant que Mashiach nous a testé, il est là, il est déjà là. Et c'est rapporté dans la suite, une étoile a jailli de Jacob, c'est David, un sceptre se dressera en Israël, c'est le roi Mashiach, il bataillera aux confins de Moab, c'est ce qui se passe dans le monde là-bas, c'est David comme il est dit, il vaincra, il a vaincu Moab et les mesurera au cordeau, il détruira tous les fils de Seth, ça c'est le roi Mashiach, dont il est dit sa puissance ira d'une mer à l'autre. Édom sera son héritage, c'est David, ainsi qu'il est dit, les Iduméens devinrent les esclaves de David, il deviendra son héritage, c'est le roi Mashiach, ainsi qu'il est annoncé, les libérateurs monteront sur le mont Sion, etc. Et fermez l'herbe au Chava. Également à propos des villes de refuge, il est dit, quand l'Éternel, ton Dieu, agrandira ton territoire,
tu te rajouteras 3 villes de plus. Amen. Les 3 villes de refuge dans la Chassidoute, le Rabbi Melech HaMashiach, il nous révèle ce que c'est. Les 3 villes de refuge, c'est les 3 villes qu'on a dans la tête, entre parenthèses, Chochma, Bina, Dat, les Mochim. En étudiant la Chassidoute profondément, c'est comme ça qu'on acquiert les 3 villes de refuge. Ce sont déjà nous qui vont nous donner. Les non-juifs vont nous les donner, on va les avoir. Et ça, le Rambam, il dit, ça s'est jamais réalisé pour l'instant. Ces 3 villes, on les a pas eues. Donc, la Torah, si tu veux, le fait qu'elle atteste une chose qui ne s'est pas réalisée, c'est obligé de se réaliser. Là, c'est pas une prophétie, c'est la Torah qui atteste ça. Et Dieu, comme il dit, ne l'a pas annoncé en vain. Dieu ne peut pas. Hachem, il ne peut pas dire quelque chose dans la Torah qui ne peut pas arriver, chas v'shalom. Mais en ce qui concerne les paroles des prophètes, le Rambam il dit, point n'est besoin d'apporter des preuves, car tous les livres sont pleins de l'annonce du Mashiach. Donc c'est des preuves et des preuves et des preuves à ne plus en finir. Après il dit qu'il ne vienne pas à l'esprit que le roi Mashiach devra opérer des miracles et des merveilles. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de faire ça. Ne crois pas que pour que Mashiach vienne, c'est essentiel qu'il y ait des miracles, ou qu'il va changer quelque chose au monde, ou qu'il doit ressusciter les morts, ou opérer des choses semblables. Il n'en est rien. Et nous le voyons de Rabbi Akiva, qui est un grand sage, parmi les sages de la Mishnah, qui soutenait le roi Ben Kuziba, et disait de lui qu'il était le roi Mashiach. Et il croyait, lui et tous les sages de sa génération, qu'il était le roi Mashiach, jusqu'à sa fin malheureuse. Puisqu'il était mort, ils comprirent qu'il ne l'était pas. Donc quand il est mort, ils ont compris que ce n'était pas le Mashiach. Mais tant qu'il était vivant, le Rabbi Akiva, il a proclamé partout. Il allait de ville en ville pour dire que c'était le Mashiach. Jamais pourtant les sages ne lui avaient demandé des signes ou des miracles. Il nous dit, bon, eux ils ont cru Mashiach, c'était les grands Rabbi Akiva. C'était le rabbi de sa génération. Personne n'est venu d'eux. Ils ne sont pas venus. Rabbi Akiva, il n'a pas été voir le Mashiach, qui prétendait être qui croyait que c'était lui, et il leur fait des miracles. Il n'avait pas besoin de ça pour voir qu'il y ait des miracles, qu'il est le Mashiach. Le point fondamental est ainsi, cette loi, ces dogmes et ces ordonnances sont valables à tout jamais. Les olam vaed, ça veut dire à tout jamais. Pour nous aussi, c'est la même chose. On n'y ajoutera rien et on ne rachera rien. Ça veut dire que pour l'éternité, c'est comme ça. On va voir la suite dans quelques instants parce que c'est Tekef Oumiyad, Mamash, la Géoula, Farbringen en direct de Family Livre.